Les agrandissements et les rétrécissements des fonctions. Alors, les agrandissements et les rétrécissements sont des transformations qui vont modifier la forme du graphique d'une fonction. Donc, ça veut dire que c'est une des transformations qui va faire que l'image n'est pas congruente à la fonction d'origine. Alors, on peut avoir une transformation qui va étirer le graphique d'une fonction dans l'une ou l'autre direction, puis ça, on va l'appeler un agrandissement, on va aussi l'appeler une élongation. Tandis qu'il y a la transformation qui va comprimer le graphique d'une fonction dans l'une ou l'autre direction, puis on va l'appeler un rétrécissement, puis on va aussi l'appeler une compression. Alors, allons voir comment nous pouvons venir observer ces transformations. Alors, ici, nous allons compléter la table de valeurs et on va tracer le graphique de chaque fonction sur le plan cartésien qui nous est fourni. Alors, comme on peut voir, on a nos valeurs de x et on a notre y qui est notre f de x. Alors, notre f de x, c'est ce qu'on voit ici dans notre graphique. Alors, voyons comment nous pouvons obtenir les valeurs de 2f de x et de 1 demi f de x. Alors, en premier, on va venir remplir la table de valeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai y égale à f de x. Donc, ça veut dire que mes f de x sont les valeurs que je retrouve ici. Donc, quand ça dit 2 fois f de x, ça veut dire que je vais devoir faire 2 fois moins 2. Donc, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Je continue dans ce même ordre, fait 4 fois 2, 8. Ensuite, 4 fois 0, 0. Ensuite, 2 fois 2, 4. Ensuite, moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. 2 fois 2, c'est 4. Et 0 fois 2, c'est 0. Donc ici, on peut voir que ça va être, nos valeurs de y vont augmenter, donc vont grandir, soit devenir plus positives ou devenir plus négatives. Fait que si on vient tracer cela dans notre graphique, fait qu'on va avoir le point moins 2, moins 4, qui va être ici. Ensuite, on va avoir le point moins 4, 8, ici. Ensuite, nous allons avoir le point moins 2, 0, donc ce point-ci ne va pas changer. On va ensuite avoir le point 0, 4. On va avoir le point 2, moins 8. On va avoir le point 6, 4. Ici. On va avoir le point 4, moins 2. Et finalement, on va avoir le point 8, 0, donc ce point-ci. Donc, lorsque je vais rejoindre mes points pour ressembler à notre graphique original, on peut voir qu'il y a un agrandissement parce qu'il y a une élongation verticale de notre graphique. Alors ici, nous allons avoir un agrandissement vertical par un facteur 2. Alors maintenant, essayons avec y égale 1 demi f de x. Alors, même principe ici. Nous allons multiplier nos valeurs de y par 1 demi. Donc, on va multiplier nos valeurs de f de x fois 1 demi. Donc, j'ai moins 2 fois
1 demi. Alors, moins 2 divisé par 2, c'est moins 1. J'ai ensuite 4 fois 1 demi, ça va être 2. 0 fois 1 demi, ça va être 0. 2 fois 1 demi, ça va être 1. Moins 4 fois 1 demi, ça va être moins 2. Moins 1 divisé par 2, ça va être moins 1 demi. Ensuite, 2 fois 1 demi, ça va être 1. Et 0 fois 1 demi, ça va être 0. Donc, si je viens retracer mes points, alors à moins 8, je vais avoir moins 1. À moins 4, je vais avoir 2. À moins 2, je vais encore avoir 0. À 0, je vais avoir 1. À 2, je vais avoir moins 2. À 4, je vais avoir moins 1 demi. À 6, on va avoir 1. Et à 8, on va avoir 0. Alors là, quand je rejoins mes coordonnées pour que ça ressemble à ce que j'avais comme forme du graphique, je vois qu'ici, il y a une compression. Donc, mon graphique a été comprimé verticalement. Et donc, les valeurs de Y ont diminué et ont diminué par un facteur de 1,5. Fait que ça veut dire qu'ici, on va dire qu'il y a un rétrécissement vertical par un facteur d'1,5. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver les points invariants de notre graphique et donc de nos transformations. Fait qu'ici, on peut voir que les points variants sont tous les points qui sont à nos abscisses à l'origine. Alors, ici, on va voir que les points variants sont les abscisses à l'origine. Donc, dans notre cas, on avait 8, 0. Pas 8, 0. Fait que nous avons moins 2, 0 et ensuite 8, 0 qui sont nos abscisses à l'origine. Donc, c'est les points invariants pour cette fonction lorsqu'il y a les transformations. Donc, on va dire que les points invariants correspondent aux abscisses et ils se retrouvent sur l'axe des X. Alors, pour faire un sommaire de ce qu'on vient d'apprendre, on sait que lorsque A est plus grand que 1, donc quand A n'est pas une fraction plus petite que 1 ou plus grande que 0, on va avoir un agrandissement. Si on a que A se trouve entre 0 et 1, donc une fraction ou un point décimal, on va observer un rétrécissement vertical de facteur A. Fait que ça veut dire que ici, l'image du point P, quand il y a agrandissement ou rétrécissement vertical, va être P', X, A, Y.
Alors ici, ça veut dire que toutes les valeurs de y sont multipliées par a. Et la forme du graphique est modifiée, donc est différente ou n'est pas congruente sous un agrandissement ou un rétrécissement vertical. Maintenant, allons voir les agrandissements ou rétrécissements horizontaux. Alors, ici, nous avons une fonction et nous allons remplir le graphique. Alors, on peut voir ici que nos valeurs de x sont très différentes. Alors, on a ici y égale à f de x. Fait qu'on voit que j'ai moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Et que j'ai les valeurs de y qui sont moins 2, 1, 2, moins 1 et 3 respectivement pour chaque valeur de x. Si je regarde mon y égale à f de 4x, je peux voir que mes valeurs vont diminuer par 4. Fait qu'on peut voir que les valeurs sont divisées par 4 pour mon agrandissement, mon rétrécissement horizontal. Ensuite, si on regarde le f de 1/x, ben, on voit que les valeurs, on va diviser par 1/2. Et comme on sait, lorsqu'on fait une division, lorsqu'on divise par une fraction, on inverse la fraction pour que ce soit une multiplication. Alors ici, c'est comme si on faisait x2 pour chaque valeur. Alors ça veut dire que lorsqu'on regarde, nos y ne vont pas changer. Fait que les y pour chaque valeur va rester inchangé. Ça veut dire que si je regarde mon vert, donc lorsque j'ai 4 de x, donc f de 4 de x, ce qu'on va observer, c'est le suivant. Alors, si on vient retracer les points dans notre graphique, on va observer le suivant. On va voir que, alors si on vient ajouter les gradués à notre graphique, pour rendre cela un peu plus facile. Nous allons venir tracer le f de 4x. Fait que lorsque x égale moins 1, y est égal à moins 2. Ensuite, lorsque x est moins 1/2, y égale à 1. Ensuite, lorsque c'est 0, j'ai 2. Lorsque j'ai 1/2, c'est moins 1/2. C'est moins 1, pardon. Et ensuite, lorsque j'ai 1, j'ai 3. Alors, si on relie nos points, on voit qu'il y a un rétrécissement horizontal qui est arrivé. Fait qu'à l'horizontale, mon graphique a été comprimé. Alors, je vais écrire, on a un rétrécissement horizontal de facteur. Et ici, ça va être un facteur de 1/4. Parce qu'on a divisé par 4. Donc, c'est comprimé et le facteur est de 1/4.
Ensuite, si je viens dessiner mon graphique pour f de 1/x, je vais avoir qu'à moins 8, j'ai moins 2, qu'à moins 4, j'ai 1, à 0, j'ai 2, à 4, j'ai moins 1, et à 8, j'ai 3. Alors, je vais relire mes points. Et comme on peut voir, on a ici un agrandissement horizontal par facteur 2, parce que j'ai une élongation horizontale de ma fonction. Alors, on va écrire ça. Alors, on a un agrandissement horizontal de facteur 2. Alors, ici, on peut remarquer que les points invariants dans notre fonction sont celui-ci, fait que c'est notre ordonnée à l'origine. Alors, les points vont être les ordonnées à l'origine. Qui, dans notre cas, est 0, 2. Ce qui veut dire que le point invariant va correspondre à l'ordonnée à l'origine. Et se trouve sur l'axe des Y. Alors, si on vient faire un sommaire de ce qu'on vient de voir, on va voir que lorsque K est plus grand que 1, on a un rétrécissement de 1K, donc par un facteur de 1K. Si K se trouve entre 0 et 1, donc si c'est une fraction positive, l'agrandissement, ça va être un agrandissement par facteur de 1K. Fait que si vous vous souvenez, ça veut dire qu'on est en train de diviser 1 par une fraction, donc on doit inverser la fraction pour avoir une multiplication. Donc, l'image de notre point va être 1 sur kx, y, parce que c'est la valeur de x qui va changer. Puis encore une fois, la forme du graphique va être modifiée, ce qui veut dire que le graphique ne va pas être congruent.